Bonjour à vous les cancers et bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'octobre 2025. Je vais utiliser l'oracle de Marseille, c'est une variante du tarot de Marseille. J'utiliserai par la suite l'oracle amoureux de Isawat et les portes de l'intuition. C'est parti pour vous les cancers. Quels vont être les messages importants s'il vous plaît pour les cancers? La peur vient de sauter, donc vous aurez des craintes, des peurs. On vous conseille avec cette carte de faire face à vos peurs, de les comprendre pour vous en libérer au mieux par rapport à une situation ou envers quelqu'un. Allez, on vous demande de vous libérer de vos peurs. Pour les cancers, s'il vous plaît. Le changement. Le changement parle de s'adapter à un changement, de sortir de votre bulle de protection pour entamer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, un nouvel état d'être, un nouveau regard sur une situation ou envers vos émotions. Allez, je vais demander vos envies maintenant, vos énergies, pardon, vos énergies les cancers. Pour ce mois d'octobre 2025, quelles vont être les énergies des cancers, s'il vous plaît? La solidarité, c'est le symbole de la coopération, de l'entraide pour atteindre un objectif commun. Cette carte vous rappelle que nous sommes tous connectés et que notre succès, notre réussite dépend aussi du travail des autres et de chacun. Vous allez être soutenu ou aller ou aider les personnes autour de vous pour aller vers un projet, vers un but, vers une idée. Donc ça, c'est vos énergies, vos envies maintenant, les cancers. Le bâtisseur. Le bâtisseur, c'est la création, la construction. Le bâtisseur, il analyse son but à atteindre et il est carré et précis. Il ne laisse rien au hasard. C'est l'effort pour avoir une vision claire d'un projet ou d'un but à atteindre. On vous demande, oui, d'avoir les idées claires et précises sur un objectif. Ça, ce sont vos envies, vos défis. Les amoureux. Les amoureux représentent la passion, l'envie d'être authentique avec ses choix amoureux. Ça, ce sont vos défis. On vous demande d'être honnête et authentique envers vos ressentis, vos sentiments vis-à-vis de quelque chose qui vous tient à cœur ou une personne. Et elle parle de passion, d'engagement, de fusion. Elle représente aussi la quête d'acceptation par rapport à ses émotions. Ça, ce sera vos défis. Vos aides maintenant. La tempête. Les aides avec la tempête, c'est de garder le cap malgré les remous, malgré cette tempête qui vous déstabilise. Donc ça, c'est dans vos aides. La tempête, c'est garder la foi en vous ou en un avenir meilleur ici. On vous demande de traverser les épreuves avec confiance, foi, et on vous demande d'être réceptif, de réagir rapidement face aux imprévus. Ça, ce sera vos aides. Dans votre vie émotionnelle maintenant, la justice. La justice, c'est la droiture, l'équité, elle représente l'équilibre. Elle vous invite à retrouver l'ordre et la paix dans une situation de votre vie émotionnelle
qui est peut-être instable. La justice, c'est rééquilibrer quelque chose qui est bancal, ou rééquilibrer ses émotions. Il y a peut-être quelque chose, une situation, une relation dans votre vie émotionnelle ou un lien que vous avez avec une situation qui est à rééquilibrer pour trouver une sérénité intérieure. Dans votre vie matérielle, financière, professionnelle ou vos projets. Les mystères. Les mystères, ce sont les secrets, les choses cachées, les énigmes à résoudre. Quelque chose doit être dévoilé. Donc, vous cachez peut-être quelque chose ici dans votre vie matérielle, financière, professionnelle ou vos projets. Vous gardez peut-être quelque chose en vous où on se garde de vous dire certaines vérités. C'est aussi des situations ou des personnes difficiles à comprendre où vous aurez besoin d'y voir plus clair sur des situations. Dans vos ressentis après tout ça. L'enchanteuse. L'enchanteuse, c'est la séduction. C'est un pouvoir de persuasion. Elle symbolise aussi la beauté, le charme, la grâce. Ça peut être une personne qui utilise son pouvoir de séduction, son charme pour obtenir ce qu'elle veut. Ça peut être également une personne ou quelque chose qui vous attire de manière irrésistible. Ça, ce sont vos ressentis. Et pour conclure, le paysan, c'est le début d'un nouveau cycle et la possibilité de croissance. Elle vous conseille la patience pour faire germer vos idées ou vos projets, de prendre le temps de la réflexion avant d'agir. On vous demande de procéder étape par étape, de ne pas brûler les étapes. On vous demande là de planter les graines pour un avenir meilleur et de ne pas être pressé, de récolter les fruits de vos efforts. Et en 2 de paquet, vous avez le puits. Le puits représente la recherche de son fort intérieur. C'est la quête de connaissance de soi. Il vous invite à plonger en vous-même pour comprendre vos propres besoins, vos propres envies, et pour explorer vos pensées, vos émotions, et trouver les réponses que vous cherchez. Donc on vous demande d'aller explorer, un peu comme avec l'ermite dans le tarot de Marseille, on vous demande d'aller explorer votre fort intérieur ici, pour comprendre vos envies, pour trouver les réponses à vos questions. Et pour vous sortir, avec le prisonnier qui est derrière, pour vous sortir d'une sorte de contrôle, d'emprisonnement, de sensation d'être coincé. On vous demande d'aller puiser au fond de vous pour vous libérer de quelque chose ou d'une situation ou de quelqu'un qui ne vous convient pas. Et vous allez faire des choix avec le bourreau, difficiles mais nécessaires, et vous n'allez pas vous laisser perturber par votre entourage. Le bourreau, il est déterminé à prendre des décisions, à trancher sans se laisser influencer par son entourage. On vous demande là de la concentration et de la détermination pour faire vos choix. Et le théâtre vous parle de quelqu'un que vous allez démasquer. Vous allez peut-être voir une personne telle qu'elle est ou une situation telle qu'elle est, ou vos émotions telles qu'elles sont. Ça peut être vous qui allez vous découvrir d'une autre manière, ou vous allez voir une personne telle qu'elle est. Et le cavalier fonce. Le cavalier, il est déterminé
à atteindre ses objectifs. C'est l'action, c'est la détermination pour atteindre, pour faire des choix. Vous allez être déterminé à faire des choix, à être le plus authentique possible envers vos émotions, envers une personne ou une situation. Et vous allez là prendre les devants, entamer des entreprises, des actions pour accomplir votre mission avec le cavalier. Allez, je continue. Avec l'oracle amoureux de Isawat. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2025, pour les cancers, s'il vous plaît, pour l'aspect amoureux ou émotionnel, pour les cancers, s'il vous plaît. Il y aura un alignement. Vous allez retrouver votre sérénité intérieure, votre confiance en vous, en vos projets, et être le plus en accord et en cohérence avec vos désirs. Vous allez reprendre confiance en vous ici. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît, pour les cancers. La balance. Il y a quelque chose à rééquilibrer. Hein. Vous aviez la balance ici, la justice. Donc, soit c'est un lien en justice, soit c'est une situation qui vous malmène à rééquilibrer. Ou un émotionnel, en tout cas, à rééquilibrer. Face à vos peurs, face à votre partenaire, envers quelque chose ou quelqu'un qui fait interférence au sein d'un groupe, mais qui vous use. C'est une situation, une relation usée. Soit vous la réparez, soit vous la laissez au passé. Il va y avoir une rupture, un éloignement, une coupure pour aller vers de la guérison avec l'aloe vera qui est juste après. Il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter pour aller vers de la guérison, les cancers, et un mieux-être. Pour les cancers, s'il vous plaît. On vous demande de ne pas partir dans tous les sens et d'essayer de canaliser vos émotions pour y voir clair sur une situation ou des projets. Les larmes parlent de larmes, de tristesse face aux embûches, face aux imprévus. Vous allez être attristé par quelque chose qui vous coince, qui empêche votre avancement. On vous conseille de parler, de vous exprimer ici. Sinon, c'est une personne qui n'ose pas vous dévoiler ses sentiments, qu'il ressent, cette tristesse qu'elle ressent. On parle d'un retour du passé avec l'hirondelle et de communication, mais qu'il y aura un blocage de communication peut-être. Ça peut être un lien avec l'étranger également ici. Un petit blocage pour aller vers quelque chose de nouveau. Allez, on parle de guérison à nouveau avec l'aloe vera qui ressort. Donc, vous allez peut-être être ému d'une situation qui se répare, ou de vos émotions qui s'apaisent, ou vous allez guérir d'une situation qui vous aura attristé. Vous allez guérir de schémas qui se répétaient en boucle et qui ne vous convenaient pas pour retrouver vos valeurs intérieures, pour retrouver un émotionnel
plus riche, plus sain, plus en accord avec vous-même. Sinon, on parle d'embûches, de blocages, de petits blocages concernant quelque chose qui vous est cher ou quelqu'un, et ou sinon l'aspect financier ou éventuellement un héritage. Mais ça me parle de retrouver, d'avoir du mal à retrouver sa confiance, ses richesses, sa valeur intérieure, ses convictions. Le mirage parle d'illusion. Vous allez avoir besoin d'exprimer vos ressentis pour essayer de faire la clarté et de regarder telle quelle une situation, une situation ou quelqu'un. Vous allez renouer avec des énergies positives pour attirer à vous de bonnes vibrations, et vous allez faire ce travail sur vous-même ou envers une relation pour retrouver une guérison, pour aller vers une guérison. Les flammes parlent de passion, de quelque chose d'enflammé ici, mais de schémas qui se répètent et dont il faut briser les chaînes pour vous en libérer et retrouver votre feu intérieur. On parle d'une personne sincère ici, envers laquelle il y a de la passion, mais certaines difficultés à aller vers un émotionnel riche. Je continue. On parle d'élévation d'esprit ici, que vous allez y voir clair sur une situation ou envers vos sentiments, que vous n'allez plus vous faire illusionner, soit parce que quelqu'un vous aura dévoilé ses sentiments ou n'ose pas dévoiler ses sentiments, soit c'est vous qui n'osez pas dire ce que vous ressentez, mais il y aura comme en vous quelque chose que vous gardez et une évolution spirituelle, un nouveau regard pour atteindre la sérénité intérieure et votre confiance en vous. Et pour y voir clair sur de la passion. Sinon, vous allez avoir un nouveau regard sur ce qui vous fait vibrer intérieurement ou par rapport à une personne de cœur proche de vous. Le phénix vous parle d'une deuxième naissance. Ça peut être une deuxième chance avec un ex. On parle de communication. Ça peut être donc un retour du passé. Sinon, ça peut être le phénix, quoi qu'il en soit, c'est renaître de ses épreuves vécues pour un nouveau départ avec plus de positivité et de meilleures vibrations envers une personne de cœur. Et on parle de la croisée des chemins ici avec l'aiguillage. Alors on peut parler d'un nouveau démarrage ici, d'une nouvelle orientation, de nouvelles habitudes concernant une personne de cœur envers laquelle il y a de la passion. Il y a peut-être une chance à saisir envers le passé pour vibrer du positif et renaître de vos erreurs du passé, de renaître de ce qui aura pu vous attrister, de repartir sur de bonnes bases. Ça peut être ça aussi, envers une personne de cœur. Vous aurez un nouveau regard, mais on vous demande de vous exprimer ici. Face à des illusions. Allez, et en 2 de paquet,
Alors, là, il y a quelqu'un qui ne résonne plus avec vous. La tchatche parle de conversations stériles qui ne vous apportent plus rien, ou d'une situation fade, triste, et qui vous agace au plus haut point là, vous êtes prêt à exploser par rapport à quelque chose qui est fade, qui est creux. Ça peut être des discussions envers une personne, ça peut être des non-dits, ça peut être des illusions que vous vous êtes fait sur une personne ou vos propres émotions. Et ça vous fait bouillonner ici, d'impatience ou de colère. Mais vous allez retrouver de la joie. Il y aura quelque chose à fêter ici. Vous allez faire un travail sur vous-même ou envers une personne ou une situation pour retrouver de la sérénité et de la douceur. Et on parle peut-être d'une rencontre nouvelle ici, ou alors vous retrouverez de la sérénité après avoir fait un travail sur vous-même ou envers une situation pour renouer avec vos émotions, pour renouer avec votre âme. Sinon, ça parle d'une nouvelle rencontre qui vous stresse et vous n'êtes pas vous-même ici. On vous demande de sortir de ce cadre pour être le plus authentique possible envers vos sentiments, envers une nouvelle rencontre ou un nouveau départ avec une personne. Vous allez vouloir vous protéger ici, où vous serez soutenu. Vous aviez la solidarité là. Vous serez soutenu par rapport à une situation confuse, malsaine, qui vous saigne à petit feu. Vous aurez quelqu'un de fidèle proche de vous pour traverser une situation qui n'est pas claire, qui est confuse. Vous serez protégé par une personne proche de vous, fidèle, sincère. Sinon, vous allez vous reconnecter à vous et ça va vous mettre en joie. Allez, mais on vous demande de sortir de votre bulle de protection, de vous poser les bonnes questions pour sortir d'une situation floue, de prendre le temps de la réflexion et d'écouter vos intuitions pour aller vers le plus sage et le plus juste pour vous, envers une relation qui vous lie à une personne ou à une situation dans laquelle vous êtes relié. Et on parle de belles transformations avec la chrysalide. Ça sera compliqué, mais il y aura une belle évolution par rapport au blocage. Vous aurez comme un déclic, ou alors vous aurez les bons conseils extérieurs de la part de personnes, peut-être de la part de quelqu'un de fidèle, d'un ami ou autre. On parle de temps à prendre pour soi, pour se régénérer, ou pour faire un travail d'introspection, ou pour retrouver de la douceur dans votre vie, et tout va se réaligner ici. Il y aura comme un déclic, il y a quelque chose de rapide qui va venir vers vous ici. Vous aurez comme un déclic pour vous réaligner et rééquilibrer une situation. Allez, un dernier petit message avec les portes de l'intuition pour les cancers, s'il vous plaît. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, alors l'énergie circule librement. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il va y avoir un nouvel aiguillage. Vous allez renaître de vos épreuves passées pour entamer quelque chose de nouveau.
On vous demande d'être en cohérence avec vos émotions, dans une sorte de recul, de lâcher prise, pour que vous puissiez entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Voilà, fiez-vous à vos intuitions également, les cancers. Je vous souhaite que le meilleur, les cancers. Prenez soin de vous et à très vite. Merci beaucoup.